from the state of the art. Lay down the law. Don't you let them cross the line. Under the hood, got the bad and the good. Everybody's doing time. Drive. Push it to the floor till the end and scream. Drive. Drive it like a demon that drives your dream. Drive. Merci. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est toute une voiture que tu me montres là. Je ne sais pas ce que je donnerais pour la conduire. Qu'à cela ne tienne. Écoute, Martin Cody a accepté de construire cette auto et tu sais combien la société Cody a de l'influence en Californie. Ne t'inquiète pas, hein. En tirant les bonnes ficelles, tu vas pouvoir piloter pour nous, même si tu es encore en liberté conditionnelle. J'en parlerai à Cody ce soir. Tu n'es pas encore prêt pour la Coyote, mais je me suis arrangé pour que tu fasses quelques tours de piste avec la Camaro. C'est vraiment chic à toi de m'aider. Eh, as-tu oublié quelle bonne équipe de conducteurs on faisait, toi et moi? Est-ce que tu ne dois pas voir ton agent de probation? À 5 heures, j'ai le temps. Mais je crois pas, il est bientôt moins 10, vieux, c'est fichu. Ah, c'est ma montre, encore merde. Puis mon agent, c'est un ours mal léché. Il rigole pas. Ça va être beau. Si je manque ce rendez-vous, il me fout en prison, c'est certain. Mais non, voyons, il va comprendre. Non, il ne tolère rien, ces gars-là. Et dire qu'en plus, il y a ce cinglé de juge qui ne me lâche pas d'une semaine. Hardcastle, il suit encore ton dossier? Oui, je te jure que s'il y en a un qui voudrait me remettre en prison, c'est bien lui. Je n'arriverai jamais à temps. Bon, bien, arrête-toi la boîte téléphonique, s'il te plaît. Tu vas l'appeler? Oui. Est-ce que tu me prêterais ton magnétophone? Bien sûr. Au signal sonore, il sera exactement 5 heures, 1 minute et 10 secondes. Est-ce que McCormick est là? Pas encore, monsieur. Appelez le juge Hardcastle à son cabinet, je vous prie. Bien, monsieur. Et j'imagine que c'est inutile de vous suggérer de jeter ces vieux dossiers. Vous avez votre honneur au sous-sol, on risque de manquer d'espace. Ah, vous savez ce que j'ai dit de faire avec ces dossiers, Sarah? Classer-les par nom, par âge et par délit. Allô? Ah, juge Hardcastle, Sol d'Alem. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a que votre gars, je l'attends toujours. Donnez-lui quand même 2 minutes. S'il arrive, prévenez-moi, je viens. Le dossier de McCormick. Vite, sortez-le, Sarah. Il va m'être utile plus tôt que je ne croyais. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Je suis donc Pétringe Paris. Il a téléphoné à Hardcastle déjà? Melinda, rends-moi service, veux-tu? Je vais te sonner sur cette ligne-là. Puis alors toi, eh bien, tu feras jouer ce ruban dans le microphone, d'accord? La dernière fois que je t'ai rendu service, Marc, je sais que j'ai abouti à Tao pour le week-end. Ah. D'accord. À mon signal. Monsieur Dalem, Monsieur McCormick est là. Bien. Tu peux y aller, va. Bonne chance. Tu es jolie fille, toi, sais-tu ça? Non. Salut, monsieur Dalem. Il y avait de la circulation, mais je suis à l'heure malgré tout, hein? C'est trop tard, on est fermé à présent, mon vieux. Mais si tu veux t'entretenir avec le juge Hardcastle, tu n'as qu'à rester ici. Il s'en vient de voir. Quoi, c'est trop tard? Monsieur, vous rigolez? C'est pas vrai? Il est que 5 heures 1 minute. Voyez ma montre. Que c'est ingénieux. Allons, n'importe quel monde se recule. Non. L'horloge parlante, tenez. C'est l'heure exacte. Écoutez, monsieur, voulez-vous? Au signal sonore, il sera exactement 5 heures, 1 minute et 10 secondes.
Eh ben, ça, c'est la meilleure. Ben, c'est ça. D'accord, McCormick. Ça ira encore pour cette fois. Reviens dans une semaine. Bonsoir, Melinda. Bonsoir, Monsieur Dalem. Tiens, mais oui, c'est lui le grand Manitou du prétoire. Ça va, monsieur le juge? Où est-ce que tu vas, McCormick? C'est moi? Milt, il n'était pas en retard, je me suis trompé d'heure. Eh, pourquoi vous me laissez pas tranquille, hein? Si je te surveille, mon gars, c'est pour t'aider, crois-moi. Bon, écoutez-moi, je n'ai pas volé une seule auto, et de plus, je me présente fidèlement ici. Alors allez mordre la jambe de quelqu'un d'autre, d'accord? Pourquoi t'intéresses-tu à lui, Milt? Parce que j'ai un projet, McCormick est peut-être le gars dont j'ai besoin. Et je voudrais pas qu'il aille faire d'autres coups. C'est curieux. On dirait que des types comme lui ont le don de se mettre dans le pétrin. Incroyable, ça, Flip. Il va nous rencontrer en pleine nuit et discuter d'affaires. Non, mais qui est-ce? Warriors? Ce sont ses façons à lui. Dans le domaine de l'automobile, un industriel comme Martin Cody, ça travaille tout le temps. C'est son horaire qui compte, pas le nôtre. Et tu penses qu'il veut te proposer la Lune, hein? Tu t'attends à un meilleur marché. Mais qu'est-ce qu'il aurait à t'offrir de mieux? Ah, c'est sûr que la Coyote de Cody va battre la Corvette et la Mustang. Et tu en détiens 30% des parts déjà. Qu'est-ce qu'il peut te proposer de plus, Flip? Bon, d'accord, d'accord. Mais je demeure sceptique. C'est Flip Johnson et son avocat. Allons-y. Non mais t'es fou, quoi! Gardons 100 francs, maître Mille, prenez garde. Présenter les principales nouvelles sur la scène nationale et régionale. Merci, Ted.
Le monde du sport automobile déplore ce matin la mort de Johnny Philip Johnson, coureur automobile, concepteur et constructeur. Johnson était passager dans une voiture qui s'est renversée tôt ce matin. Les entreprises Cody allaient commencer la production en série d'une voiture sport conçue par Johnson, la Cody Coyote. L'industriel Martin Cody n'a émis aucun commentaire sur la mort de Johnny Philip Johnson, disparu à l'âge de 52 ans. Sur la scène régionale cet après-midi, Pourquoi est-ce que tu m'arrêtes? Eh bien... J'étais en train de la régler. Dis donc. J'ai l'impression qu'elle tire un peu de l'avant. C'est la barre de torsion qui est trop serrée, je pense, hein? Marc, j'ai de bien mauvaises nouvelles pour toi. Écoute, tu ne vois pas que j'essaie d'établir des records, Il s'agit là? de Flip Johnson. Il s'est tué dans un accident de voiture ce matin. Je l'ai entendu à la radio. Oh non. Mais... qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, vieux. Il a eu un accident. Un accident d'auto? Écoute, pour ce week-end, si t'es mieux te faire remplacer pour la non. course. Tu sais, je comprends ton chagrin. Je connais l'amitié Oui, qui vous liait. Mon Dieu. Oh. Oh, Flip. C'était pour moi la coyote de Flip. Je devais la faire courir, cette voiture. C'est à moi qui revenais de la conduire. Pour me remettre dans le circuit. C'est fini maintenant. Ça serait trop injuste sans Flip. Ah, tout ça, c'est terrible. Ouais, un bien grand malheur. Écoute, si tu as besoin d'aide ou de n'importe quoi, je suis là. Ton père t'aurait dit t'adresser à moi. Je sais, Marc. Allez, viens. D'accord. Écoute, c'est une obligation, alors tais-toi. Un peu de place, hein? On sera à Las Vegas dès ce soir. Qu'est-ce qui va arriver de la Vous voulez nouvelle faire une voiture déclaration? sport? Allons, Monsieur je vous Cody, en s'il vous prie. plaît. Monsieur Johnson et moi étions des amis. Son tragique décès éclipse tout ce qui pourrait concerner les voitures Cody. Non, non, je vous en prie. Mais cependant, Monsieur Cody... L'industriel Martin Cody vient d'arriver au cimetière. Il semble que les débuts de la Cody Coyote sur le circuit automobile à Las Vegas soient remis en question. Oh, Mademoiselle Johnson, pour moi, votre père était bien plus qu'un associé. C'était un ami et même, je dirais, un grand ami. Si je peux être utile, s'il y a quoi que ce soit... Je sais que vous êtes très Je ne ému. viens Désolé. pas lui parler, Marc. Dis-lui de nous Oui, laisser. peut-être plus tard, d'accord? Oh, mais il n'y a aucune raison de... Après tout, ce n'est pas de ma faute. Oh, vous croyez? Et là, juste une Monsieur minute. Cody, l'heure est très mal choisie, je crois. Pourquoi discuter? Allez, viens. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans la vie, hein? Tout peut changer si vite. Barbara, tu devais t'inscrire à la faculté de droit. Eh bien, fais-le. C'est une très bonne idée. Et ça va t'occuper. Ce qui est arrivé à ton père est arrivé. On n'y peut rien. Et ressasser les choses, ça n'aide pas. Tu le faisais, toi, en prison, Marc? Je jouais au baseball en prison. Bon, c'est pareil dans un sens, quoi que ce soit moins constructif. Tu sais, quand ça s'est produit et que tu as eu ce drôle de juge, Oui. papa a pleuré.
Il disait que tu étais innocent et que tu aurais jamais dû être condamné. Il voulait que tu conduises la coyote avec lui. Il en avait parlé à Martin Cody. Ce n'est pas ce que disait Reed Vetromi aux funérailles. Il disait que lui seul devait conduire la coyote. C'est faux. Est-ce que tu crois qu'il aurait laissé Vetromi conduire cette auto-là? Allons donc, c'est à toi que papa voulait la confier. C'était presque un rêve pour lui, comme si on lui offrait une seconde chance. Je sais, oui. J'imagine que ce n'est pas tout ce que tu as à me dire, ça. Hein? Non. Non, il y a autre chose, Marc. Je crois que Martin Cody a organisé cet accident. Barbara, quand ces malheurs-là arrivent, on veut en mettre la responsabilité sur le dos de quelqu'un. Ça rend les choses plus faciles quand on a quelqu'un. Non, ce n'est pas mon cas, Marc. Écoute-moi. Il y a un voleur qui est entré dans la maison il y a 15 jours. Et il a mis le bureau de mon père à sac. Je n'ai aucune preuve, mais je pense qu'il cherchait le contrat d'association qu'il avait signé avec Cody pour la voiture. Et il y a cette nouvelle offre. Est-ce que tu trouves ça possible, toi, que Martin Cody ait voulu augmenter la part de papa? Tu l'as rencontré. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il a les mains sales, mais ça n'en fait pas un meurtrier juste pour ça. Jamais il n'aurait offert un meilleur marché à papa. C'est étrange qu'il y ait eu cet accident. Et que le hasard ait voulu que tous les contrats soient brûlés. Tu ne trouves pas? Il y a eu des témoins aux négociations, sans doute. Non, il n'y en a eu aucun, sauf l'avocat de mon père. Alors Cody détient tous les droits sur la coyote? Oui, et je veux que tu la lui reprennes pour moi. Que je la vole? Et tu... Oh, je t'en prie, Marc, tu as l'habitude de reprendre possession de voiture. Et c'est ce que je pensais juste, alors la coyote est à moi légalement. Tu en as de bonnes, toi. Tu plaisantes.
Vite, vite. Tu n'as rien? Non, ça va. Tu es sûr? Écoute. Reste là, quelqu'un va venir. Un peu de silence, s'il vous plaît. Non. D'accord, vos gueules, tout le monde. Écoutez, là, je veux porter un toast. Silence. Allons-y. Je sais que tout comme moi, les gars et les filles, vous allez trouver ça dur de dire adieu à ce bon vieux juge Hardcastle. Moi, je trouve pas ça dur. Ah, une seconde, laissez-moi finir, merde. Bah Ce oui, qu'il y a de on te laisse consolant, finir. en tout cas, c'est qu'on peut se dire que le tribunal enverra d'autres têtes de pioche. Ah, s'il vous plaît, monsieur le juge, on a tous voté. Et on veut vous offrir ceci. Notre insigne en or que l'on vous donne à titre honorifique. Tenez. Tu l'as bien mérité. On est tous contents pour vous. C'est gentil, merci. En tout cas, mieux vaut tard que jamais, hein. Je vous arrête tout le monde pour conduite désordonnée. Silence, parce que je vais vous lire vos droits. Hein.
vous avez le droit de demeurer silencieux. Si vous décidez de ne pas user du droit de demeurer silencieux... Oh, d'accord, d'accord. Ce sera qu'un avertissement, ce coup-ci. En tout cas, c'est très joli. C'est vrai. Allez, dépêchez, cœur d'acier, ma bière qui dit. Faites vos discours qu'on en finisse. Je ne fais pas de discours devant des ivrognes, Madison. D'ailleurs, n'essayez pas de dire le contraire. Si vous me fêtez, c'est que vous êtes content de me voir partir. Écoutez-moi, un peu de silence. Silence, attention, je ne serai pas officiellement à la retraite avant la fin de la semaine. Prenez garde, hein. Présentez des causes solides et sans bavure. Sinon, je les renvoie toutes jusqu'à vendredi. Allez, viens, ces gars-là, c'est des rigolos, ils sont pas Ne bougez plus, police. Mettez-vous les mains sur la tête. McCormick, C'est lui. passez-lui les menottes. McCormick, vous êtes en état d'arrestation pour vol d'auto, effraction et résistance à agent. Je sais. Vous avez le droit de demeurer silencieux. Si vous renoncez au droit de demeurer silencieux, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Tout ça. Vous avez le droit au service d'un avocat. Si vous désirez retenir les services d'un avocat, vous avez alors le droit de ne parler qu'en présence de ce dernier. Maintenant, vous allez être détenu pour fin d'interrogatoire. Avez-vous compris vos droits ainsi que je vous l'ai expliqué? Je les connais, je vous l'ai dit. Je les connais par cœur. Et j'ai compris, je les connais par cœur. Renoncez-vous à votre droit de demeurer silencieux? Non. Renoncez-vous à votre droit de retenir les services d'un avocat ou à celui de ne parler qu'en sa présence? Non. Ce qui paraît, le juge Art Castle est à la retraite. Je veux dire, il a quitté le tribunal, hein? Art Castle? Ah non, pas encore. Il s'en va vendredi. Vendredi. Ah, on est mercredi. Si je tombe sur lui, je suis cuit. Ah, faites que ce soit pas Art Castle. Art Castle, oh non. Debout, s'il vous plaît. L'honorable Milton C. Hardcastle. Il y a toujours ton lancé de côté, Sid? Bien sûr que oui, votre honneur. On a de nouveaux gars ces jours-ci qui viennent au parc dont un a déjà joué au centre pour Fremont. Viens donc faire un petit tour. J'irai après le travail, d'accord, Milt? D'accord, je t'attendrai. Avec ce cas-là, j'ai cope de 20 ans, attendez voir. Soyez bien poli et surtout laissez-moi parler, ne dites rien, c'est une excellente stratégie. Je vous assure, ça va aller. Que chacun veuille s'asseoir. De retour au tribunal, monsieur McCormick. Quelque chose à dire pour votre défense? Que voulez-vous que je dise? Que ça me fait plaisir d'être venu? Je n'ai pas le sens de l'humour, votre honneur. Votre honneur, je suis maître Miller. C'est moi qui défends l'accusé et j'ai 2 requêtes à vous présenter pour l'instant. Descendez un peu de votre tricycle, maître Miller, et attendez, ça sera votre tour dans 1 minute. Comment ça, mon... Mais bon Dieu... Je ne tolère aucun juron dans ma cour, moi, Miller. Recommencer, ce sera l'outrage au tribunal. Ouais, et alors, votre stratégie, ça marche, hein? Ouais. Votre honneur, toutes mes excuses pour mon impudence. Et je saisis cette occasion pour assurer le tribunal que je n'ai pas l'intention de transgresser Assez inutile de flatter le juge dans le bon sens du poil d'un avocat averti en vos deux. Maintenant, asseyez-vous, voulez-vous? Assis! Vous l'impressionnez, ça ne fait pas de doute. Vous traînez les rues depuis combien de temps, cette fois-ci, McCormick? Vous voulez dire depuis combien de temps je suis sorti de prison? Oui. Ça fait près de 6 mois. Ça fait exactement 5 mois, 26 jours, 13 heures et environ 6 à 8 minutes. Elle est bonne, celle-là. Moi qui avais envie de rire, je suis servi. Votre honneur, je voudrais être sûr du sens de cet interrogatoire. Cela me semble un peu inhabituel. Non, il n'y a rien d'inhabituel, maître Miller. Avant d'ordonner que M. McCormick retourne au camp de vacances, je voulais juste prendre de ses nouvelles. Eh bien, mon petit frère Timmy va bien et ma mère se fait opérer de l'appendicite. L'oncle Zeki est encore à la campagne où il ramasse les radis. Et vous, vous êtes toujours le plus grand des ânes en Amérique du Nord. Que l'on conduise le prisonnier à mon cabinet tout de suite. Oui. Votre honneur, pas d'objection. Non, non, laissez faire. J'ai quelque chose à lui dire, moi aussi. Ça ira, Sid. C'est inutile de lui passer les menottes. S'il essaie de s'échapper, je lui ferai un 3e œil dans le front. J'ai trouvé 3 motifs de révocation dans vos remarques en cours. Ah oui, je vais t'en faire, moi, des révocations. Il n'y a aucune révocation possible tant que l'audience n'est pas commencée. Ça, c'est le juge qui en décide.
Hartford McNear, Connecticut. C'est la jurisprudence à laquelle tu te réfères, non? Un petit séjour en prison et vous en sortez tous docteurs en droit. La tôle, c'était excitant? L'équipe de baseball était bien, mais il y avait des grumeaux dans les pommes de terre. C'était dégueulasse. Tu sais, ça fait déjà un moment que je m'intéresse à ton dossier, McCormick. Assez longtemps, en tout cas, pour avoir un résumé complet de tes activités passées, même si j'y suis allé parfois de mes petites déductions. Tiens, ici, par exemple, la Floride, en 1978. Durant 2 jours, tu as évité l'arrestation. Encore des vols d'auto, j'imagine? Reprise de possession, monsieur le juge. C'est une petite nuance, mais mieux vaut respecter la vérité. Et d'une, tu as une idée de ce que c'est, ça? D'autres bandes dessinées, peut-être? Je vais te le dire, gros malin, ce sont les dossiers de 200 gars qui sont passés dans cette cour et qui s'en sont sortis. Et pourtant, pas un seul n'était innocent, mais ils ont tous été acquittés en vertu de détails ou de vices de forme. Et parfois, c'était à cause de témoins disparus ou bien décédés. Tu veux une cacahuète? Non, merci. Ça rend débile, les cacahuètes, il paraît. Mais puisque vous aimez ça, eh bien, mangez-en. Un exemple, tiens, James Buchanan Smith, revendeur de cocaïne. Bien, ce gars-là était le plus gros de tous les importateurs de poudre blanche au pays, tu te rends compte? Et de deux. Les agents l'ont pincé en bonne et due forme, mais celui qui lui a récité ses droits a négligé de se servir de son carton pour les lire. Alors l'avocat de la défense a cuisiné l'agent et lui a fait admettre ça en cours. Et il a prétexté qu'en lui débitant ses droits de mémoire, l'agent a pu oublier une phrase ou deux. Et comme l'agent de son côté n'a pu jurer qu'il avait tout bien dit, la cour a dû rejeter la cause. Un tireur à gage, Mob Keller. Ah, et en voici un autre. Mark McCormick, reprise de voiture. Le type s'achète une belle Porsche, mais la met au nom de sa petite amie de cœur pour que l'assurance coûte moins cher. Mais les deux se bouffent le nez et elle le fout dehors. Le pauvre Mark, alors, essaie de reprendre son auto, mais elle le fait arrêter pour vol. La chance aidant, Mark tombe sur un juge excentrique qui le fout en prison pour 2 longues années. Cette voiture, quoi, tu l'as volée? Je ne l'ai pas volée, c'était à moi, cette voiture. La justice, on ne la lui fait pas. Et puis, tu sais, dans ta jeunesse, ta balade en voiture volée, ça ne t'a pas aidé. Écoute, je les veux, ces gars-là, d'accord? Ils ont échappé à la justice et je sais fort bien qu'ils courent les rues en commettant d'autres crimes. C'est là où tu rentres en jeu, petit. Ce qu'on va faire tous les deux, c'est de les retracer pour découvrir ce qu'ils font. Et on va les pincer, puis toi, tu seras mon homme demain, si tu es d'accord. Est-ce que j'aurai aussi droit aux chemises hawaïennes et aux chaussures de course? Là, écoute, comprends-moi bien, McCormick, il s'agit pas qu'on devienne copains maintenant. Hein. C'est juste que ça prend un voleur pour en coincer un autre. Et d'après ce que je sais à ton sujet, eh bien, tu es mon meilleur candidat. Et si je disais non? Je te refous en prison dans ce cas. À présent, il y a encore un petit détail. Je ne veux rien savoir. Afin d'organiser toute cette histoire, j'ai dû demander aux autorités de te placer sous ma garde durant un certain temps. Oui, combien? Et indéterminé. Et de toi? Indéterminé? Et je ne vous supporte plus au bout d'une demi-heure. Il faudra que je sois sous vos ordres pour je ne sais combien de temps. Ah, là, tu as tout saisi. Il y a aussi que je me fais harceler par Martin Cody, le gars à qui tu as volé la voiture. Alors, il faudra la lui restituer. Je m'explique, restituer, ça veut dire lui rendre la bagnole. Hein. Oh non, alors. À toi de choisir, c'est ça, ou bien tu retournes à la maison close et tu te remettras au régime des patates mal écrasées. 4. À mon tour de parler. Je crois que Martin Cody a tué mon bon copain Flip Johnson et je crois qu'il lui a volé les plans de l'engin. Alors moi, j'ai décidé que je m'en sortirai de ce procès. Et je le prouverai qu'il a tué Flip. Il reste qu'il y a un fait que tu sembles oublier là-dedans. C'est moi le juge qui entend ta cause et je sais que tu l'as volé cette auto. J'ai un agent de police qui en était témoin. En un mot, et c'est très clair, ton avenir est entre les mains de celui qui te parle, jeune homme. C'est une offre très intéressante, monsieur le juge. Vous et moi, unis désormais pour lancer les écales de la vie dans le panier de la justice, hein? Tu as tout saisi. Alors, ta réponse? Je vous emmerde. Il est trop tard aujourd'hui, j'ordonnerai ton exécution demain. D'accord. Bouclez-le-moi. Appelez donc Klein au service d'identité. Klein! Et demandez-lui tout de suite un rapport de l'ordinateur fédéral sur cet industriel. Martin Cody. C'est le surnom qu'on te donne, hein? Hein, Mark McCormick? J'adore ça, moi, les noms qui ont du punch. Il est tard, là, monsieur le juge. Dites donc, alors laissez faire la lecture pour ce soir. Toi, tu es drôlement fort en gueule, hein? Il y en a parfois qui font ressortir le meilleur chez les autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Tiens. Qu'est-ce que c'est?
C'est un rapport sur Cody. J'en ai demandé un au gars du fédéral et voilà ce qu'on m'a donné. C'est du jargon technique, mais j'imagine qu'un grand juriste dans ton genre peut comprendre ce que ça veut dire. Vous êtes content quand vous pouvez me charrier, hein? Calme-toi, Ellie. On dit là-dedans que le dossier de Cody devrait être placé sur le dessus de la pile qui est dans mon cabinet. Il a passé presque devant tous les tribunaux du pays. Il y a une dizaine d'années, il avait une société de développement immobilier et son associé est mort mystérieusement. Le procureur a cherché à le faire condamner pour meurtre, sauf que la veuve du gars en question a refusé tout à coup de témoigner. Alors, vous le croyez que Martin Cody a tué Flip Johnson? Oh, moi, je crois en une règle. Les criminels commettent toujours les mêmes crimes. Et s'il a pu tuer un associé, il en a tué un autre. D'ailleurs, d'après ce que je vois aussi, il serait membre de la mafia, pratiquement. Que voulez-vous, alors? J'ai un autre marché pour toi. Je te sors d'ici et je m'arrange pour que tu sois sous ma garde. Il n'y a donc rien de changé dans l'histoire. Erreur. La différence, c'est qu'on commence par Cody. On va lui coincer le bout de la cravate dans l'engrenage de la justice. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mes camps? Ta peau ou non? Oui, monsieur. Avec toute la jurisprudence, les pouvoirs discrétionnaires des juges ont été drôlement élargis. En fait, c'est à ton avantage. Ces conneries, vous les lisez, j'en suis sûr. Oui. Lone Ranger chevauchant les grandes plaines et dispensant la justice. C'est pas un point de droit qui irait tirer l'affaire Billy le Kid. Faut tous les mettre au trou et les pendre, ces coquins. Dites-moi que je rêve, il délire. Dans ce temps-là, on avait au moins le respect de la loi, mon gars. Ce sont les malins aujourd'hui qui mènent la danse. Et nous, on va te mettre un peu d'ordre là-dedans, tu vas voir. Ouais, en avant pour la gloire. Hé, là, une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Chez moi. Oh, oh. Mais c'est que monsieur fait partie de la crème des redresseurs de tort. Alors comme ça, on dispense la justice du haut de son manoir de 40 pièces. C'était la maison de ma femme. Elle est morte il y a une dizaine d'années. Je suppose qu'on peut dire qu'elle était riche. Mais moi, mes parents cultivaient la terre dans le Kansas. Disons que je suis d'une famille de fermiers. Laissez faire les justifications. Mais je dois admettre que maintenant, je vous vois sous un autre jour, monsieur le juge. Ah oui? Comment ça? Eh bien, c'est assez drôle de vous voir habiter une propriété de plusieurs hectares au milieu de vos arbres tropicaux et de vos fontaines grecques, alors que vous êtes toujours attifé comme le dernier des as de pique et que... On a honte d'habiter ce palais, hein? Croyez-moi, j'ai étudié la psychologie avec Charles Manson à Saint-Quentin. Ouais, ça instruit la tôle, surtout quand on y séjourne suite à une erreur judiciaire. Ça me soulagerait, l'artiste, que tu la fermes. Oh, voyons, ce n'est rien, ça. Ce n'est qu'un début, il y a pire. Oh, attendez que je vienne camper sur votre court de tennis et que mon chien, lui, fertilise votre gazon, tandis que je me prélasserai en sirotant au bord de la piscine. Je sens, petit, que je vais me faire un de ces plaisirs de te rabattre le caquet. Ah, qu'est-ce que je m'en promets. Il est près de 2 heures, votre honneur. Oui, oh, ça, je sais ça. Ça, je vous présente Mark McCormick. Il va habiter dans la Grande Loge. Oh, encore un autre, votre honneur. Un autre quoi? Laissez faire les commentaires et accompagnez-le à la Grande Loge. La Grande Loge? Pour lui, la roulotte du jardinier suffirait. Ah, c'est un ordre. Et toi, inutile de chercher à mettre les voiles. Si tu veux démasquer Cody, t'as besoin de moi. On va le coincer proprement, sans la moindre bavure. Demain matin, on dressera un plan d'action. Dieu garde le cher homme. Alors là, bravo. Qu'il l'enferme même. Il nous rendra un fier service. Car personnellement, je ne le laisserai pas en liberté. Ex-détenu, hein? Ouais. C'est qu'on en a vu des gars dans ton genre depuis 10 ans ici à Goldsway. Ça a commencé quand le juge a perdu madame. Une minute, je pensais être le premier détenu invité comme ça par le juge. Il m'a dit y en a eu bien d'autres sous sa surveillance. Alors, tu vois, tu n'es pas le premier. C'est vrai, ça? Demain, je déterminerai une liste de tâches pour toi. Oh non, il y a erreur, je ne suis pas là pour ça. Tu iras d'abord faire le marché. Non. Le juge adore le poisson frais, Tiens, l'aigle fin. Ah oui? Et je tiens absolument à ce qu'il ait sa part de protéines. Oh, il y a le jardinage aussi. Il faudra couper l'herbe, débroussailler tout. Écoutez, là, une seconde, je ne suis pas l'homme à tout faire de monsieur le juge. Tu feras ce que je te dirai de faire. Ici, mon garçon, c'est moi qui dirige. C'est bien assez que le juge ramène à la maison des criminels qui mangent à notre table en plus. Moi, vois-tu, ces gars-là, je te les ferai travailler toute la journée. Il vaudrait mieux consulter Hardcastle, Sarah. Je ne suis pas là pour désherber le jardin, en tout cas. On verra ça. L'inventaire de ce qu'il y a dans cette pièce vient d'être fait. Donc, si un objet disparaît, on saura tout de suite à qui la note doit être envoyée. Sarah, combien de prisonniers le juge a gardé chez lui? Oh, je sais plus au juste. Mon d'un chien, mais c'est un Picasso. Madame Hardcastle en était folle, oui.
Le juge, lui, le détestait. Il l'a fait mettre dans cette pièce. Dans cette maison, on a déjà reçu 2 présidents, 4 ambassadeurs. Et il semble que maintenant, ce soit pour les détenus. Non. Vous ne laissez pas abattre, Sarah. Les valeurs sont en chute libre, c'est bien connu. Un ex-détenu dans la Grande Loge. Qu'est-ce qu'il a contre la roulotte du jardinier? Moi, je crois que le juge a perdu l'esprit. Je ne vous le fais pas dire. Le juge est un homme épatant. C'est un tendre. Il faut être du genre aveugle pour ne pas le remarquer. Oh, ça je sais, j'ai de bons yeux. Écoutez, Sarah, je viens de vivre 2 journées difficiles. Alors, si ça ne vous fait rien, j'aimerais dormir. Je me sens épuisé. Non, laissez, je m'en charge, laissez. Débrouille-toi. Merci, Sarah. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça, c'est mon entraînement de basket. 300 tirs au panier chaque soir, 100 au centre, après 100 de côté et puis 100 en sautant. C'est bon pour s'endormir. Enfin, à quoi ça rime? Vous êtes débile ou quoi, hein? C'est possible. Est-ce que ça pourrait être l'effet des cacahuètes? Dis donc, ton pouls est de combien, toi? Hein? Bon, quoi? Il se situe à combien, ton pouls? Moi, j'ai 70 ans et il bat à 64. C'est le basket qui me maintient en santé. Oh, écoutez-moi. Tenez, regardez. Ça, c'est ma chambre. D'accord? Elle est juste derrière votre poteau. Et je n'arrive pas à dormir à cause du ballon. Ah ben ça, entre nous, c'est le dernier de mes soucis. Je l'ai eu! Ça suffit le basket pour ce soir. Fini les Rends-moi conneries. ce ballon, mes J'ai eu comiques. ma dose aujourd'hui. Là, je faiblis. Rends-moi Non, ce pas tout. ballon. Non, assez joué. Je t'ai dit de me Ça rendre suffit, là. mon ballon. Non, non, arrête. Écarte-toi. Assez joué. Ôte-toi de Non, là. écoutez. Tu m'empêches de me concentrer, idiot. Oh, monsieur veut peut-être Rends-moi que je ce lui donne ballon. une leçon. Une leçon? C'est ça, oui, une leçon. À toi me donner une leçon? Ouais, pourquoi ça vous dit rien? On essaye, tenez, je vais vous donner une leçon. Petit présomptueux. On va hein. rigoler, je sens ça. À moi la balle. Venez la chercher. Prêt? Prêt? Ouais, vol d'auto en Floride, en Géorgie, en Alabama. Quand on travaille pour une société de prêt, ça n'a rien du tout d'un vol, c'est de la reprise de possession. Très drôle. Attrape. Là, il y en a marre. Hé, Patrice. Non, c'est pas mon genre. Allez, dribble, allez. Hop. Ah, faites ça et je casse tout. Là, 21, terminé. Alors, et le pouls? Pas trop excité? Hein? $10 que dans mon cas, il est encore inférieur au tien. D'accord? Ouais. C'est parti. 10. Maintenant, multiplie par 6. Par 6. Bah alors? 126. Tu rigoles? Non. Et vous, hein? J'ai 132. Allez, à demain, Castle. Mais comique,
Eh, tu es un fichu bon joueur de basketball. Eh oui, bah disons que je me défends dans ce sport. Confisque la balle, fini les jeux pour ce soir. Allez, oui. on the state of the art. Lay down the law. Don't you let them cross the line. Under the hood, got the bad and the good. Everybody's doing time. Drive. Push it to the floor till the engine screams. Drive. Driving like a demon that drives your dreams. Drive.
Viens avec nous, champion. Il y a sûrement erreur sur la personne. C'est moi, les gars, que vous cherchez? Dépêche-toi, allons. Une automobile volée, ça te dit rien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, oui, d'accord. Donnez-moi le temps de mettre mes chaussures, hein. Je me dépêche. On ne tire pas. Je te conseille de pas faire l'idiot. Ah oui? Avance. Là, je sens que je pourrais te faire mal. Juste attends, allez, viens. Oh. Non. J'ai un petit sur le dos. Ils sont filés. Suis-moi, dépêchons-nous, vite, vite. Tiens, allez. Oh, c'est pas vrai. Donnez-moi les clés, je vais conduire. Jamais de la vie. Je prends le volant. Vous voulez les rattraper, oui ou non? Il suffit là de... Monte, mon d'achat. Oui, seconde, là. Je t'ai dit non, voilà. On va se tuer. Non, il n'y a rien à craindre. Ne freinez pas dans les virages, je vous en prie. Ne t'énerve pas, je sais ce que je fais, mon gars. Freinez pas, la voiture risque Le de se chauffeur, déraper. c'est moi. Toi, l'artiste, tu te tais. Admire la classe, tâche d'en prendre de la graine, petit. Moi, je descends. Attendez. Oh. Les flics! Pas sur l'autoroute, cela. Arrêtez, on va se tuer! Laisserai pas ces salauds m'échapper. Va pas, on y court. C'est ça. C'est le juge Arcas. Oh, je rêve ou Arrête pas? ton cinéma, tu veux. Les mains en l'air! Allez, les mains sur la tête et sortez de là-dedans. Et que ça saute dehors tous. Allez, sur la tête, les mains, j'ai dit. Approchez du capot de la voiture. À présent, écartez les bras et vite. Ah, bonjour, monsieur le juge. D'où sortent-ils, cela? Ces sacripants ont pénétré dans ma résidence. Voie de fait, tentative de meurtre et tentative d'enlèvement. Je vous arrête, messieurs. Vous avez le droit de demeurer silencieux. Un instant du calme. Lisez donc le formulaire, Miranda, au lieu de le réciter. Bien. Jeff, veux-tu me passer le tien? Je l'ai pas sur moi, désolé. Sachez qu'une arrestation n'est pas légale si vous ne lisez pas ce sacré formulaire devant les inculpés. Il est où, le vôtre? Et moi, je l'ai dans mon autre uniforme. Je l'ai porté chez le teinturier. Lisez bien.
Ah ben merci, monsieur le juge. Vous avez le droit de demeurer silencieux si vous renoncez au droit de demeurer silencieux. Coffrez-les-moi et dites au sergent Miller de téléphoner à ma résidence si jamais ce vaurien décide de l'ouvrir. On se prend le pouls. Allez, McCormick, combien tu as? Vous avez alors tes pulsations, allez. Ah, d'accord. D'accord, c'est vous qui l'aurez voulu. Voyons, celui-là... Le vieux fou avait caché son formulaire dans sa culotte. 92. Ah, j'ai gagné 88. Oh, il m'énerve. Je te dis, Dieu. Allez, en route, McCormick. Oh, je rentre à pied. J'ai eu des nouvelles par un de nos contacts. Ces idiots se sont fait prendre. Rien à craindre, monsieur Cody. Les gars n'ont pas de lien avec nous. Ils sont de Détroit. On dirait que les choses se compliquent. Faut se montrer vraiment très prudent. Pour que mes projets ne tombent pas à l'eau, je dois présenter demain la coyote à mes investisseurs. Ça devrait s'arranger. Il faut qu'on la retrouve et vite, sinon mes investisseurs me lâchent. C'est clair. Prenez les grands moyens. Oh, c'était le tableau qu'adorait votre femme, monsieur. Ah non, c'était le grand blond en colon rose qu'elle affectionne. Regardez-moi ce désordre. Cet ex-détenu a dormi une seule nuit ici, et voilà le résultat. C'est un appel de la police. Ces deux lascars ne savent rien du tout. Ils ignorent qui a loué leur service. Ils avaient reçu l'ordre de te laisser dans le coffre. Ôtez vos pieds de là. Ce qu'ils disent a l'air d'être juste, si l'on en croit le polygraphe. Écoute, Cody veut l'auto à tout prix. Il sait que tu l'as volé. Il loue 2 gars pour t'enlever. Ça prouve quoi, selon toi? Il est manifestement à boire. Oui, il faut que ce brigand soit dans de sales draps pour organiser un enlèvement. Ça nous ramène à toi, mon garçon. Où as-tu caché la coyote, hein? Il est hors de question pour moi de rendre cette voiture. Il faut s'en servir d'appât réfléchi. S'il est désespéré au point de monter un coup dans le genre d'hier, il y a des chances qu'il prenne d'autres risques. Et s'il le fait, nous on le coince et hop, on coffre la... L'ennui, c'est que vous êtes juge et cette voiture, si je la rends, bien, elle sera considérée... Ce sera comme un bien volé et vous devrez la remettre aux autorités concernées, aussi bien lui dire adieu. Non, je peux l'exiger comme preuve et dans ce cas, on peut l'utiliser. Hein? Comment ça? Ah oui, comme pièce à conviction qu'on peut faire valoir dans ta cause. Si jamais on prouve que Cody a escroqué Flip, la succession de Flip récupère la bagnole. C'est illégal, tout ça? Légal, écoutez-moi celui-là. D'accord, j'accepte. Sarah. Regardez ça, Sarah. Dites donc. Le grand-père, lui, a le droit de mettre ses pieds sur la table du salon et moi pas. Pourquoi? Parce que le salon a l'âge du grand-père. Un peu de respect. Est-ce que tu as eu du mal à trouver? Non, mais Marc, que se passe-t-il? Je me faisais du mauvais sang. Bien, disons que je me suis trompé de route et j'ai atterri, devine où, chez ce cher juge Milton C. Hardcastle. Ce vieux toqué d'Hardcastle, le type qui t'a condamné pour un vol que t'avais pas commis? C'est moi, enchanté, mademoiselle. Sauf qu'il y a eu bel et bien un vol. Cette Porsche, il l'avait mise au nom de Melinda Marshall. Le fait que lui et cette fille cohabitaient était sans importance, mais le fait de la mettre à son nom était carrément stupide. Ça, c'est génial. Oui, je sais. Ça me paraît curieux. Alors, si j'ai bien compris, vous croyez que ce Cody a quelque chose à voir avec la tragique mort de votre père? Le juge et moi, on a conclu un arrangement. Il me laisse faire enquête sur Cody et en retour, j'accepte, disons, de travailler pour lui le restant de ma vie en me soumettant aux travaux forcés. Quoi? Ah, regardez-moi ce monstre d'acier. Allez, vite, assez perdu de temps comme ça. Cody se trouve à Las Vegas. Si on veut le coincer, il faut y aller. Ah, je vous suis alors. Ah, ça me ferait grand plaisir, mademoiselle, mais on va utiliser ma camionnette pour tirer la vôtre. Pourquoi? C'est un vieux taco. Utilisons celle-là. Ce vieux taco a une plaque gouvernementale avec un autocollant marqué police. Ça peut nous être très utile si ma patrouille veut faire du zèle. Ôte-moi cette chaîne à présent.
C'est inutile, il a réponse à tout. À la bonne heure. Eh, attendez, comment vous comptez démasquer Cody? On n'a pas la moindre preuve. On va utiliser Vétromile comme appât. En prétendant qu'il devait conduire l'auto, il t'a menti, ce qui n'était pas très malin, vu qu'elle savait tout. Et les simples d'esprit, eh ben, ça commet des gaffes. Il suffit qu'on leur tende un petit piège. Quoi? Comment ça? Eh, une minute, là. Vous ne comptez pas nous suivre, hein, dites. C'est une blague? Ah, je ne raterai ça pour rien au monde. Oh, voyons, vous devez avoir un emploi du temps très chargé, des tas de causes en instant, je ne sais pas. Une personne aussi importante que vous ne peut pas se permettre de faire du tourisme, hein. Alors, d'une air, les voyous, faut tous les mettre au trou. Hein? C'est bien ce que je compte Oh, faire. monsieur le juge, bon sang, essayez d'être un peu Il sérieux. faut qu'on agisse dans la légalité. T'as déjà fait 2 fois de la prison et tu risques une 3e peine. Autrement dit, si tu sors de l'État de Californie, tu enfreins la loi et tu es sûr de rebondir en taule illico presto. Toutefois, à titre de juge appelé à entendre ta cause, je peux m'arranger avec ton agent de probation en me portant garant pour toi et en l'assurant que tu te présenteras à son bureau à 5 h vendredi. Ça, je peux le faire. Et j'en serai ravi si tu ne me casses pas les pieds avec Las Vegas. Est-ce que tu me suis? C'est à toi de choisir. Les gens doivent vous haïr, non? Je l'espère. Moi, non. Il a un genre. Ah, tu vois, hein? J'irai pas à Las Vegas avec ce type. Ça m'aurait embêté qu'on rende ce bolide aux autorités. Ils l'auraient sûrement laissé rouiller dans un garage. Maintenant, il faut trouver un moyen de coincer l'adversaire. Il me faut des preuves, à nous de les découvrir. Vous êtes prêt à nous aider, alors? Ah, bien sûr. C'est pas aussi méchant qu'on veut le dire, hein? Hein, Marc, hein? Hein? Oh, je commence à me sentir fatigué, moi. Arrêtez-vous, je vais prendre le volant. Bon, je te laisse conduire, mais vas-y doucement sur la pédale, hein? Vous êtes supposé avoir un autocollant de la police à l'arrière sur votre pare-choc. Je surveille ta vitesse, d'accord? Bon, d'accord. Allez, on... Doucement, petit, on va se faire boucler pour excès de vitesse. Pas de panique, alors avec un juge à bord, ils ne nous arrêteront pas. Ah oui, je sais que ce type est un criminel, je suis magistrat, c'est normal que je le sache. Mais il ne cherche pas à échapper à la justice puisqu'il est sous ma garde, nom d'un chien. C'est le juge Hardcastle, c'est bien ça. Navré de ce contretemps, votre honneur. Inutile de vous excuser, moi ici je compte pas. Ah, laissez-le dire, Wilken. Belkin, monsieur. Belkin, je suis très fier du travail que vous accomplissez, parce que Dieu sait combien votre tâche est lourde. Ravi de vous avoir connu, monsieur. Et une minute, dites donc. Lui, vous l'oubliez? Oh, non, non, inutile, monsieur le juge. Ils n'ont pas s'excuser, je faisais une blague. Et il s'est fait prendre pour excès de vitesse. Eh bien, il n'a qu'à payer, même si je suis là. Je conduis. Quel homme. On était venu ici en juin dernier pour rencontrer des investisseurs éventuels. Cody a une superbe maison au bord du lac. Vétromile, lui, a une ferme dans le coin. Il se tient souvent au casino Sahara. C'est un mordu du jeu. Je crois avoir trouvé le moyen de la pâter. Il faut trouver une boutique pour acheter un appareil photo. Monsieur Rick Vétromile est demandé au comptoir de la réception. Comment va, Ricky? Mais Cormick, sais-tu combien de gens recherchent cette fichue bagnole? Du calme, elle est là. Cody doit la présenter demain au Caesars Palace. Et tout ce qu'il a, c'est un spectacle de diapos. Ouais, il doit être sur des charbons ardents et je suppose qu'il est aussi foudrage.
T'as un sacré culot, tu sais. C'est vrai, Martin Cody est un gars qui plaisante pas. Ça, je sais. Quant à savoir si je suis culotté ou bien con, ça... Ôte-toi dans du champ, imbécile. Écoute, Ricky, je crois que j'ai une idée qui pourrait sortir Cody du pétrin dans lequel il se trouve. Inutile, c'est trop loin. Soyez prudent. Je suis venu pour t'en parler. Un petit sourire. Je l'ai. Il faut que tu m'aides. Oublie ça. Sache que je me tiens en dehors de tout ce qui touche à Cody. J'ai été doublé, Marc. La coyote, c'est moi qui aurais dû la conduire. Cody m'a laissé tomber. Si tu avais un bon moyen de pression, il changerait certainement d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là. Si tu ramenais l'engin à ce brave Cody, tu pourrais peut-être voir à renégocier avec lui ton contrat de pilote. Écoute-moi bien, je vais être très franc. En piquant cet engin, j'ai fait une bêtise. C'est encore des démêlés avec la justice fédérale qui m'attendent. Cody a déjà cherché à me faire peur avec ses fiers à bras. Tout ce que j'ai, c'est une voiture volée, que tout le monde lorgne. C'est de la vraie dynamite, ce truc-là. Alors moi, je lui revends s'il veut. Ça, c'est tes oignons, hein, mais je doute que tu arrives à approcher Cody. C'est là où tu peux m'aider. J'aimerais que tu t'approches de Cody et que tu lui proposes un marché. Dis-lui de ma part que s'il m'accorde les mêmes conditions que Flip Johnson avait sur la coyote, elle est à lui. Je la lui cède. Et ensuite? Ensuite, je me tire loin, très loin. Et comme ça, je te laisse devenir un héros avec Cody. Tu n'as qu'à dire que le contrat ne sera signé que si c'est toi qui conduis l'engin. Simple, non? J'en sais rien. Bien, réfléchis. Je te laisse un peu de temps. Ah, sur la route, elle est super. Tu me tiens au courant? Alors, McCormick veut le même arrangement que Flip Johnson. C'est d'accord. J'ai des tas d'investisseurs qui sont là. Je ne peux pas leur montrer que des diapositives. Je veux cette voiture. Vous aurez l'engin, mais il faut me garantir que c'est moi qui le piloterai. Et cette fois, je tiens à avoir un contrat signé. Normal, je me protège. Tu ramènes le prototype et, en échange, tu as le contrat. Et qu'est-ce qu'on fait de McCormick? Tu veux conduire à tout prix? Tue-le. C'est bien clair. J'espère que ces photos vont marcher. Tu n'as pas su t'y prendre ce soir avec Vétromile pour qu'on puisse le piéger. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, bien sûr. Oh, d'accord, je vous vois venir. Vous me faites rire. C'est facile pour vous de toujours vous retrancher derrière des points de droit. Plein d'autres, vos trucs. À ce que je sache qui va se farcir le sale boulot. Moi, n'est-ce pas? Eh oui. Bon, alors, j'en ai assez que sans arrêt, vous me rabaissiez plus bas que terre. Oh, ça suffit, tous les deux, écoutez. Quelle est la suite de votre plan? Il faut qu'on aille planquer la coyote à la ferme de Vétromile. Une seconde, là, c'est illégal. Je suis sûr que c'est Ça illégal. n'a rien d'illégal. Vétromile ne sera pas au banc des accusés. Ça sera un témoin à charge qui va servir la cause de la poursuite. Alors, vous voyez bien que tout s'enchaîne. Vous savez où il habite, Vétromile? C'est loin d'ici? C'est à la sortie de la ville, on en a pour 5 minutes en voiture. Bon, toi, tu cours louer une bagnole et une fois que tu l'as, tu t'arranges pour rencontrer ce cher Martin Cody. Ces photos sont nos seuls atouts, alors. Hein. Tâche de ne pas battre ton jeu trop vite, hein? Quelle horreur, ces photos. Oh là là, c'est hors foyer. Celle-là, il n'y a même rien dessus. C'est surexposé, regardez. Oh, tu commences à me chauffer les oreilles. Si toi, ça hein. pouvait vous rendre sourd.
vois pas la tête? Imbécile. Votre impulsivité vous jouera des tours, monsieur. Oui, on me l'a déjà fait remarquer, je sais. Bon, est-ce que je peux savoir ce qui vous amène? J'ai une offre alléchante. Je vous suggère, dans ce cas, de me contacter au bureau lundi. Cette affaire n'attendra pas lundi. Je crois que Rick Petronil joue avec vous double jeu. Et avec moi aussi. J'ignore ce que vous voulez insinuer par là. Rick a joué un rôle dans le vol de la Coyote. Si j'ai réussi à tromper la sécurité, c'est uniquement parce que grâce à lui, j'avais un plan des lieux. Ah oui? Pourquoi aurait-il fait ça? Vous lui avez promis qu'il piloterait la Coyote et ensuite il n'en a plus été question. Et là, Rick, qui n'est pas très brillant, s'est, disons, énervé. Sachez que la frustration et la sottise forment un cocktail explosif. Laissez faire les conseils. Je vais être très franc avec vous, monsieur Cody. J'ai volé l'auto car je vous croyais mêlé à la mort de Flip Johnson. J'ignorais que j'aurais la police dans les pattes. Et si je suis poursuivi pour cette histoire d'automobile, je risque de retourner au trou et pour longtemps. Arrêtez dans votre cinéma. Croyez-moi ou non, il reste que, avec l'aide de Rick, j'ai volé la Coyote et qu'on voulait vous la revendre au prix fort. Mais là, je parie que Rick est allé vous raconter que je voulais les mêmes conditions que Flip dans le seul but de m'évincer. Hein? C'est faux s'il a dit ça. Inutile de me baratiner, McCormick. Vous n'avez aucune preuve de la complicité de Rick là-dedans. Je crois que vous cherchez seulement à me piéger, en somme. Si j'avais ces preuves ici sur moi, qu'est-ce que vous diriez? Vous bluffez. Le voilà. Seul à côté de la Coyote. Ce grand panneau derrière lui a été installé quand? Hier. Comment expliquer ces photos si je mens? L'auto, où est-elle? Le marché tient alors, monsieur Cody? 100 000 $ en échange de quoi vous abandonnez toute poursuite contre moi? Conduisez-moi à l'auto et notre marché tient. Passez me prendre devant le Sahara dans 1 heure. Je voudrais parler à Joe Morgan. C'est lui, je le ramasse et vous, les gars, vous attendez mes ordres. D'accord, Joe. Quand tu veux. Mark McCormick? Ouais? Monsieur Cody m'a dit de pas assez de prendre. Tu as des choses à nous montrer, je crois. Et ouais, monsieur Cody? Il y a des tâches auxquelles il ne touche jamais. J'aurais cru qu'il avait plus de classe. Laisse donc faire la classe, assez discuté. Allez, c'est toi qui prends le volant. Ah, mais c'était pas Martin Cody? C'est normal, ça se salit pas les mains des gars dans son genre.
Mais Joe, mais... Pas de comédie. Qu'est-ce qui te prend? Il sait tout, ne fatigue pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils savent qu'on a dérobé la coyote, je leur ai dit parce que tu étais sur le point de me doubler. Quoi? Mais il déconne, de quoi est-ce qu'il parle? Suffit la parlotte. Allez, dis-nous où est l'engin. J'en sais rien, Joe, il n'y a aucune voiture ici. Elle est de l'autre côté de la propriété. Allons voir. Oh, Joe, non, attends un peu, je t'assure que Allez, je sais de avance. quoi il parle. Pourquoi je te jouerais un sale tour, hein? Il n'y a rien là-bas, je te jure. Joe, ce gars-là est en train de se foutre de nous. Je t'en prie, Joe, calme-toi. Tu sais bien que je jouerai pas dans tes plates-bandes. Il n'y a rien là-bas, je te dis. Oh, je suis un gars loyal, tu me connais, Joe. Mais il n'y a rien, je t'assure. Il n'y a rien que de la ferraille. Que de la ferraille, je te dis. Elle n'était pas là tout à l'heure. Tout ça, c'est un coup monté. J'ai jamais cherché à te rouler. Faut que tu me croies, Joe. C'est le moment, les gars. À vous. Ensemble, on va conduire Vétromile dans le désert et on le larguera avec McCormick au fond d'un canyon. Eh, un instant, les gars. Et d'où il sort, celui-là? Fichons le camp d'ici. Ici la police de l'État du Nevada. Restez où vous êtes. Ne bougez pas. C'est Cody qui a fait flip? Oui. Le salaud! Sors de là, toi, allez. Sors de là-dedans. Dépêche-toi, allez, oust. Où est Morgan? Il a filé. Il s'est enfui? Ouais. Non, d'un chien, il va avertir Cody. Ah, ça va, Marc? Oui, rien cassé. Surtout ne le couvez pas trop, il l'a été suffisamment comme ça. Écoutez, c'était bien un coup de Cody. Laissez-moi 10 minutes avant d'intervenir. Arrange-toi pour le rattraper. Ah, j'aurais dû la sermenter, c'est bête. Hé! L'assurance que la Cody Coyote vous sera présentée dans quelques minutes. Sa conception vous enchantera. C'est une voiture extraordinaire. Et... Qu'est-ce qui se passe? C'est les flics. Ils ont pris Vétromile. Il sait qu'on voulait l'éliminer. Alors il va nous vendre. Faut se tirer d'ici. Montez, allez.
Il faut que tu prennes ton pouls. Allez. Ah, laissez-moi respirer. Combien as-tu l'artiste? T'es prêt? Et on compte. 110? 96, j'ai gagné. T'es vu avant l'âge. Votre influence. Allez, coffrez-les-moi et faites-leur part de leurs droits. Vous êtes aux arrêts. Vous avez le droit de demeurer. Voilà, un instant, un instant. Vous avez votre carte sur vous? Oh, ouais. Donnez-moi la carte. Tenez, tenez. À vous de le lui dire maintenant. Et que la justice suive son cours. Allez. Ça, c'est bien dit. Silencieux. Si vous renoncez au droit de demeurer silencieux. Oui, dites au juge Robinson qu'il est nécessaire d'envoyer les assignations tout de suite. Non. Cody sera extradé en Californie où il doit répondre d'un meurtre. À vous ensuite de le récupérer ici pour juger tous les crimes qu'il a commis. Oui. D'accord, au revoir. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il distribue des contraventions? Non, il téléphone au juge du coin. Incroyable. Écoute, il connaît tout le monde. Dans le milieu judiciaire, c'est une célébrité. Ça, oui, il a le bras long. Tout dans les bras et rien dans la tête. Je t'ai entendu, l'artiste. Tu ferais mieux d'avoir un peu de respect pour la magistrature, sinon il pourrait y avoir un précédent de créer. McCormick versus Hardcastle, et là, tu n'aurais aucune chance. Blackjack! Voyez, il suffit qu'on parle de chance. Justement, je me sens verni ce soir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Blackjack! C'est fou, qu'est-ce que vous faites? Tu n'as pas le droit de jouer dans les casinos, c'est contre la loi. Tu es en liberté provisoire. Mais... Cody sera renvoyé demain à Los Angeles où il répondra du meurtre de votre père. Pétromille s'est rangé du côté de la poursuite, j'en étais sûr. Ouais, on a une cause en or, aucune bavure. Merci à vous. Ah, tenez, et désormais, c'est la Coyote Johnson. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, tiens, prends-les. Oh non, je ne peux pas, ça n'a aucun sens. Ah, Marc, cette voiture, je te l'offre en souvenir de moi pour que tu ne m'oublies pas une fois que je serai étudiante. Je garderai l'engin à ta place, on est vendredi, ne l'oublie pas. Oui, je sais, et puis... T'as rendez-vous avec l'agent de probation à 5 heures, je te signale. Si t'es pas là à temps, tu retournes en prison. Ah, c'est une blague? Voyons, je suis avec le juge qui préside cette cause. C'est pas une raison. Il faut faire selon le système. Si on veut que ça marche, il faut que le règlement soit suivi. Le juge trône au tribunal, le procureur remue les saletés, et l'agent de probation en fait le recyclage. Ouais. Bon, t'as 3 heures devant toi pour un trajet qui en demande 5, hein? Ah. Fais attention, limite de vitesse surtout. Oui, et tâche d'être frais et dispo lundi matin, l'artiste. Pourquoi faire? On a plusieurs causes qui nous attendent. Entre autres, il y a l'affaire de ce type à Frisco, qui vient d'abattre son associé histoire de devenir riche plus vite. Oh, je sens qu'on va... Garde-moi les reçus que je puisse me faire rembourser l'essence surtout. Vous êtes un cas, il va pas dire. Tu le reconnais, hein? Ouais, je crois qu'il a de l'avenir, ce garçon. Slow motion man, iron and steel in the palm of your hand. I, quiet heart, betting your life on the state of the art. Lay down the law, don't you let them cross the line. Under the hood, got the bad and the good. Everybody's doing time. Rushing to the middle to the end and scream. Cry, like the demon that drives your dreams. You're on a hard road, nobody cares if you hit the brakes. You got the big fast, keep it in gear once left. It's all it takes. You gotta keep your wheels on the straight and narrow if you wanna survive. Ah, ça c'est une belle escorte.